Elle a été victime, vraiment, ça fait très mal. Cette femme est victime à cause de sa bonne foi, à cause de son amour, à cause de faire confiance aux gens. Voilà où elle se retrouve, comment elle se retrouve, dans quelle situation elle se retrouve en ces moments, que son ami l'a rendue inapte jusqu'à ce point. Franchement, c'est méchant. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mimi Mianda pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Pour la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche de notification. Cela va vous permettre à recevoir des notifications à chaque fois que nous postons des vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette femme. Je vous laisse suivre, c'est en anglais, c'est une vidéo en anglais. Vous allez d'abord suivre sa vidéo et puis moi, je vais vous retrouver après pour faire une synthèse de ce qu'elle a dit. C'est méchant de voir que son ami a fait ça à sa meilleure amie, à qui elle faisait totalement confiance, à qui elle confiait tous ses secrets. Et voilà où elle se retrouve maintenant. À l'hôpital, elle a été abandonnée et là, ça demande beaucoup d'argent. Elle ne peut plus rester à l'hôpital. Elle est maintenant à la maison. Donc, c'est vraiment triste. Hein? C'est triste. C'est trop méchant même. C'est méchant. C'est méchant. Suivez d'abord la vidéo et puis je vous retrouve tout à l'heure. I will start with everybody should be afraid or very careful of these people that they call besties. You know, you can have a friend that you really trust, and I promise you, you don't know that person. Somehow, the man that I was supposed to get married to a month after got married to my best friend that was supposed to be my chief bridesmaid. And in a space of 3 to 4 months, even after he knows we just lost our kids, I just lost my everything. This, my friend, the same girl that was supposed to, in fact, you know, when someone is your best friend, you know, when something happens to you, she should be responsible to give a very good answer of what's going on with you. Instead, this person actually made a waykeeping for me. She made a waykeeping for me, and 2 places, Port Harcourt, where I was working, and where I used to work at Oka. It was someone else that called me on video call on Facebook, like after I got myself out of coma, not me, after God got me out of coma, and he got to let me know that he attended my wakekeeping few weeks ago. So imagine how shocked you would be that you are watching a video from someone else's phone that is calling you live, that the person is showing painful exit. Je pense que vous venez de suivre ce qu'elle a dit. C'est en anglais, oui. Je vais essayer d'interpréter juste, dire l'essentiel. C'est que c'est vraiment une personne qui, apparemment, elle aimait son ami beaucoup parce qu'elle confiait tout à son ami. Son ami connaissait ses secrets. Donc, elle était vraiment meilleure. Elle a d'abord demandé aux gens de ne pas faire confiance au meilleur ami parce que vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas l'intérieur d'une personne. Alors, méfiez-vous de beaucoup de personnes. Celle que vous pouvez appeler meilleure amie, c'est celle-là qui pourra vous détruire. Donc, elle a donné conseil, puis elle a expliqué comment est-ce que son homme avec qui elle allait se marier, du coup, elle a appris que son mari est allé épouser, son fiancé est allé épouser sa meilleure amie après avoir perdu leur enfant, parce qu'ils avaient déjà un enfant. Ils ont perdu un enfant après. Et cet homme est allé épouser sa meilleure amie. Elle parle de sa meilleure amie. L'amie avec qui elle disait tout, elle ne cachait rien du tout. Et son amie savait la relation de ces deux, comment ça fonctionnait, mais elle s'est décidée d'aller se marier avec cet homme. Et 3 mois après, voilà ce qui est arrivé à notre sœur. C'est après qu'elle avait appris que c'est son ami qui lui avait fait ça.
Donc, elle est dépassée de voir que la personne qui était mieux placée à expliquer, à parler, mieux à défendre celle-ci, elle se rend compte que c'était devenu une autre personne. Par contre, c'est elle qui cherche même sa disparition. Donc, c'est vraiment triste de voir que les gens avec qui nous vivons, nous ne connaissons pas vraiment ces gens-là. Voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il est le seul qui sonde les cœurs et leurs reins. Vous savez, si l'Éternel nous avait fait grâce de voir les cœurs des gens, on n'allait pas vivre avec les gens, on allait vivre seul. Parce que les personnes qui sont autour de nous, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui sont mauvaises, mais ce n'est pas aussi toutes ces personnes-là qui sont bonnes. Donc, c'est difficile de vivre avec les gens. C'est difficile aussi de vivre sans des gens, parce que tu auras toujours besoin des gens. Mais quelle méthode, quelle stratégie prendre pour vivre mieux avec ces personnes-là? Tu peux fermer ta bouche, tu peux dire que je ne dirai pas ça à mon ami, je ne dirai pas ça aux gens. Tu vas te retrouver en train de le dire. Tu auras toujours quand même besoin de te défouler, de parler à quelqu'un. Mais tu ne sais pas à qui tu parles. Voilà comment une personne peut être animée d'une très mauvaise foi de faire ça à son ami. C'est triste, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas du tout gentil. Tu as fait ça à ton ami. Tu es sûr que ces mariages-là, tu jureras de ces mariages-là jusqu'à la fin? Parce que tout ce que l'ennemi donne là, il peut te donner avec une main gauche, il attend avec la main droite. Es-tu vraiment sûr que tu iras jusqu'au bout avec ce mariage en détruisant la vie d'une personne qui t'aimait, qui ne t'a jamais voulu du mal? Écoutez, attention de faire du mal aux gens qui vous font du bien. Hein? C'est une malédiction si vous ne le savez pas, parce que le bien que cette personne a toujours fait pour vous, ça va crier un jour et ça sera une malédiction, même si tu ne vivras pas cette malédiction, mais ta génération, tu as fait du mal à ta génération. Faisons très attention, ne soyons pas égoïstes, ne pensez pas que ce monde-là vous appartenait, ça ne vous appartient pas. Ce monde-là, il y a des gens qui dirigent ce monde. Ça ne nous appartient pas. Il y a un être qui a créé ce monde. Il est au-dessus de tout. Alors, c'est à cause d'un mariage, c'est à cause d'un mari que tu vas faire ça à ton ami. Dieu a un plan pour tout un chacun. Il y a toujours un mariage, un mari quelque part pour une femme. Si ton ami se mariait aujourd'hui, il faut mettre ça dans ta tête que demain aussi sera ton tour. Alors arrêtez d'avoir des jalousies mal placées à faire du mal aux gens juste parce que tu vas voir ce que cette personne a. Peut-être que c'est qu'elle subissait dans cette relation, tu ne sais pas. Il avait peut-être un cœur, mais toi tu as pris, tu as confisqué, tu as eu confiance à tes manœuvres là, mais après tu ne sais pas ce qui pourra t'arriver, encore moins à ta génération. Franchement, cette vidéo m'a fait mal, je ne voulais pas la garder seule, j'ai voulu partager avec vous. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne vous interdis pas d'avoir des amis ou quoi, mais il faut être prudent quand même, savoir à qui vous parlez. C'est similaire avec une histoire que j'ai vécue aussi, mais bon, c'est déjà passé.
Mais malheureusement, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. On n'a pas le choix, on ne peut que vivre avec les gens, mais faites très attention. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez sur des relations comme ça et partagez cette vidéo au maximum, likez et que mon Dieu vous bénisse.